Bonjour, nous sommes le lundi 16 août 2021 avec une météo qui semble changer complètement. On a eu 2 jours de bon temps. On est retombé dans les travers de la pluie. Et il a plu, il a plu cette matinée et on se retrouve avec un décor de nouveau pluvieux. Ça n'a pas changé. Simplement, on a eu une bouée de secours de 2 jours de bon temps. Mais à part ça, on a rien à se mettre sous la dent au niveau de la météo. Donc c'est-à-dire que cette année-ci, la météo a été exécrable et catastrophique en même temps. Je vous présente un énoncé, donc toujours qui concerne la géométrie analytique dans l'espace. Je vous rappelle que dans ce genre de problème, assez souvent, bon, de toute façon, quand ce ne sera pas le cas, je vous le dirai, on dit que l'espace est muni d'un repère orthonormé direct. Il est muni d'un ROD. Ou si vous voulez, il est muni d'un repère orthonormé OXY, Z. Voilà, l'espace est muni d'un ROD. Donc il y a la présence d'un ROD. On demande de donner une équation cartésienne du plan alpha parallèle à l'axe OY, passant par les points x3, 0, 2 et y, 0, 0, 1. 3, 0, moins 2, je m'excuse, c'est moins 2. L'énoncé, c'était moins 2. 3, 0, moins 2 et 0, 0, 1. Donc donner une équation cartésienne du plan qu'on appelle, qui va s'appeler ici alpha, et qui est parallèle à l'axe, un des axes de l'axe du système d'axes OXYZ. Donc il est parallèle à OY. Le ROD, bien sûr, c'est un repère que j'appelle R ronde, pour lequel on a l'origine et bien sûr I, les vecteurs de base OIJ, IJK, vecteurs de base. Donc on a l'origine et les vecteurs de base IJK. Voilà, ça c'est le repère. Donner une équation cartésienne du plan alpha, donc on recherche l'équation d'un plan, sachant que ce plan est parallèle bien sûr à l'axe OY et qui passe par deux points, qui est le point X et le point Y. Donc je vais écrire l'équation coutumière du plan, enfin l'équation paramétrique, je m'excuse, l'équation paramétrique du plan. Elle s'écrira de la forme suivante: x, y, z est égal à... Alors, je vais l'écrire avec les composantes. Les composantes, je vais faire y moins x. Y moins x. Je vais faire y moins x. Donc, 0 moins 3, 0 moins 0, 0, et 1 moins 2, ce qui fait 1 plus 2, 3. Donc on aura 0 moins 3, moins 3, donc on aura moins 3, 0 moins 0, ça fait 0, donc on aura moins 3, 0, et 1 moins 2, ce qui fait 1 plus 2, ce qui fait 3, donc on aura moins 3, 0 plus 3. Moins 3, 0 plus 3. Alors, un plan, c'est deux paramètres. Je vous rappelle que l'équation vectorielle, c'est une combinaison linéaire. C'est une combinaison linéaire, l'écriture d'une... Voilà, si vous voulez savoir, c'est x égale... si j'écris p, q, r, bien sûr, pq différent de lambda pr, parce que c'est 3 points non alignés. Donc, pq différent de lambda pr. Et là, vous aurez... tout point m, bien sûr, on aura pq différent
de lambda PR, et tout point M du plan, de ce plan-là serait M égale lambda PQ plus bêta PR plus OP. Donc c'est-à-dire que on a XYZ égale Q1 moins P1 lambda, Q2 moins P2 lambda, Q3 moins P3 lambda. C'est ce que j'ai fait ici. Ici, j'ai fait Y moins X. Pour voir le vecteur Y moins X et le vecteur XY. Vecteur XY. C'est la direction, voilà, d'une droite passant par le point X et Y, si vous voulez. Et bien sûr, il y a un deuxième paramètre. Lambda, je vais l'appeler bêta. Bon, ici les points, ici on a deux points, et si vous voulez, et une composante, parce qu'on connaît le vecteur directeur de OY. Hein. Le vecteur de OY est connu là, parallèle à l'axe OY, mais OY, bon, sa composante, c'est 0i, c'est le vecteur, en fait c'est le vecteur j. Et j, ben, c'est 1j. Et 1j, c'est 0i plus 1j plus 0k. Voilà. Ça c'est 0i plus 1j plus 0k. Ses composantes, c'est 0, 1, 0. Du vecteur j. Vecteur j. Ça c'est le vecteur j. Donc je connais un vecteur, donc je connais même deux vecteurs parce que je connais le vecteur. Comme j'ai deux points avec le vecteur xy, je fais le vecteur. Bon, j'ai fait y moins x, c'est-à-dire l'extrémité moins l'origine, c'est-à-dire j'ai le vecteur xy. J'ai le vecteur xy et j'ai le vecteur j. Donc j'ai deux vecteurs. Hein. Deux vecteurs. J'ai donc deux directions. Alors la seconde direction, ben, c'est 0, 1, 0. Je m'excuse. Donc, la deuxième direction connue, c'est 0, 1, 0. Et maintenant, je peux mettre les points de passage. Je vais le faire passer par le point Y qui est le 0, 0, 1. Ou je vais le faire passer par le point... ouais, je vais prendre l'autre. Je vais prendre le X. Voilà, je vais prendre celui-ci. 3, 0, moins 2. Plus 3. Plus 0. Moins 2. Bon, mais le plus 3, il peut passer de l'autre côté pour avoir X moins 3. Y, voilà, c'est Y plus 0. Là, et le Z, ce sera Z plus 2. Voilà, je fais tout passer les constantes ici dans le membre de gauche. Voilà, ça c'est l'équation du plan. X-3 X-3 égale moins 3 lambda. Y égale bêta. Et Z plus 2 égale 3 lambda. Ça c'est l'équation paramétrique du plan. Maintenant je vais chercher l'équation cartésienne. Je vais aller rechercher c'est un peu trop grand comme écriture, comme à l'accoutumée, je ne sais pas pourquoi j'écris si grand. Donc je peux écrire que pour faire l'équation, établir l'équation cartésienne, je vais écrire je m'excuse.
x moins 3 égale moins 3 lambda. Y égale bêta. Z plus 2 égale 3 lambda. Bon, de ça, je peux tirer que ben, x moins 3 égale moins, et alors 3 lambda, c'est z moins 2. Donc on aura x plus z moins 3 moins 2 égale 0. Moins z, ça fait plus z. Moins 2, ce qui fait... oui, ici, c'est plutôt z plus 2. Plus z. Donc, moins 2. Donc, ce qui fait... il passe dans le membre de gauche, ça fait plus 2. Moins 3 plus 2, c'est moins 1. X plus z moins 1. X plus z moins 1 égale 0. Voilà, en sachant que le y qui vaut... voilà, y qui vaut bêta. Bon, je vais le faire autrement. Et là, je vais le faire directement par GeoGebra, hein, parce que je n'ai pas envie de trop de calculer les produits scalaires. Enfin, comment est-ce qu'on appelle? Oui, les déterminants de vecteurs 3x3. Je n'ai pas envie de les faire, donc je vais le faire par GeoGebra. Alors, ce vecteur 3x3 n'est rien d'autre que le vecteur, bien sûr, on a I, J, K. Bon, je vais quand même le faire. Voilà. JK. On a un vecteur qui vaut 0, 1, 0. Et le vecteur XY qui est le vecteur moins 3. Moins 3, 0, plus 3. Donc, le I, je vais recopier. En I, ça faudra
Je fais par la technique des mineurs. Hein. Bon, vous êtes censé savoir le faire quand vous venez ici. J'ai appliqué ça plusieurs fois, donc voilà. C'est pas le but de cette vidéo n'est pas d'expliquer les mineurs. Hein. Donc je vais calculer directement pour calculer ce déterminant là. Donc ça va donner i. 1 fois 3, 3, et 0 fois 0, 0. Donc on aura 3i. On aura 3i. Alors en j, je vais barrer celui-ci. Il est négatif. Négatif. 0 fois 3, 0. 0 fois 3, 0. Effectivement, en j, on n'aura rien. On n'aura rien en j. Effectivement, j'ai x plus z moins 1 égale 0. Donc en j, c'est normal parce qu'il est parallèle à l'axe au y. En y, quand voilà, il est indépendant de y. Il est indépendant d'y. Donc c'est normal qu'on n'a pas d'y. Vous pouvez le constater. Dans cette équation-ci, il n'y a pas d'y. Et maintenant pour le cas, ben, si je fais alors ça va donner un plus ici, parce qu'on est en première ligne, troisième colonne. 1 plus 3 ça fait 4, c'est pair, moins 1 exposant à un nombre pair, c'est positif. C'est la technique des mineurs. Alors 0 fois 0 ça fait 0, je calcule le déterminant ici. Et là, moins 1 fois 3, 3 moins 3 fois 1, moins 3, mais comme on a une multiplication montante, il faut rajouter un opposé, ce qui fait plus 3. Donc on a plus 3i, plus 3k. Et ça c'est le vecteur normal. C'est un vecteur normal. Donc ce qui veut dire que le plan vaudra 3x plus 3z plus d égale 0. Je vais rechercher le d. Je vais le faire passer par un des points. Je vais faire le passer par exemple 001 y. 001 0 0 en y et 1 en z. Ce qui veut dire que 3z c'est 1 fois 3. 3 fois 0, 0 pour le x. 1 fois 3, 3. Donc d égale moins 3. Puisque 3 plus d égale 0. D égale moins 3. Donc le plan vaudra 3x plus 3z moins 3 égale 0. Et si je divise tout par 3, ben ça fait x plus z moins 1 égale 0. Bon, maintenant est venu le moment de faire tout ça par GeoGebra. Je vais rechercher tout d'abord l'espace 3D. Je vais mettre le vecteur J. Je vais d'abord mettre le point à un point A. Vecteur. J'ai créé le vecteur OA. Vecteur OA. Non, oui, ça c'est le vecteur. Voilà, il est bien là, c'est le vecteur J. Maintenant, je vais placer les points X et Y. 3, 0, moins 2, 0, 0, 1.
Donc je place les points 3, 0, moins 2. Donc point x. Bon, c'est pas ça. X égale 3, 0, moins 2. Y égale 0,01. Je crée le vecteur xy. Voilà, ça c'est le vecteur xy. On a les deux directions. Et les deux directions. Maintenant, je crée le produit vectoriel I par J. C'est-à-dire, enfin, I par X fois Y, XY, I fois XY. Donc, c'est le I, c'est le vecteur U. Produit vectoriel. Avec le vecteur V. Alors là, normalement, j'ai un vecteur qui est perpendiculaire. Oui, c'est ça. Et maintenant, ayant ceci, je vais faire le plan directeur. 3x. Plan directeur, il passe par l'origine. Plus 3z égale 0. Voilà, c'est le plan directeur. Et maintenant, je vais le faire passer, bien sûr, par xy. Il est bien parallèle hein, à xy. Il est bien parallèle aussi à l'axe y. Et maintenant, je vais le faire passer par xy, c'est-à-dire 3x plus 3z moins 1 égale 0. J'ai mis 11. Voilà. Oui, c'est pas moins 1, c'est moins 3. Parce que c'est x plus y. Enfin, x plus z moins 1, mais c'est 3x. Voilà, je me suis trompé. Parce que regardez bien, ici, c'est 3x plus 3z moins 3. Mais c'est x plus y moins z. Enfin, x plus z moins 1. C'est x plus z moins 1. Soit c'est l'un ou c'est l'autre, mais c'est pas x plus z moins 1 ou c'est 3x plus 3z moins 3. Mais comme j'ai pris le 3, je dois mettre moins 3. Et cette fois-ci, il est bien parallèle à l'axe OY, qui est l'axe vert. L'axe Y est l'axe vert. Et il passe bien par au XY. Hein. Je dirais même le vecteur XY. Et la normale, vous voyez, c'est la normale au plan. C'est le vecteur en noir là. Enfin, si je pouvais tirer, ça c'est le W. C'est le vecteur normal, W là. C'est un exercice classique qu'on retrouve assez souvent. Donner une équation cartésienne du plan alpha parallèle à l'axe OY, passant par les points, si ce n'est que bon, là, voilà, et passant par les points 3, 0, moins 2, ben, il y a deux manières de faire. Hein. Voilà. La première que voici.
Et donc l'équation cartésienne, ben, c'est ceci. C'est une proportionnalité de ceci, équation cartésienne. Et là, c'est avec le produit vectoriel. Ici, je l'ai fait avec le produit vectoriel. J'ai fait le vecteur J fois le vecteur XY pour avoir la normale. Pour avoir la vecteur normale au plan. Le vecteur normal au plan, il fait 3i plus 3k. Et donc là, je vais rechercher le 3i plus 3k, là, les coefficients, pour en faire voilà, la direction normale. J'ai la direction normale qui est 3x plus 3z. Et je recherche le d. Exercice assez classique. Je vous remercie.